Le samedi. Nous sommes au Montegual, donc un des plus hauts sommets, terre d'estive, puisqu'on a encore sur les deux monts d'Écosse et Cévennes 20 000 brebis qui montent l'été. Donc là, il y a beaucoup de troupeaux qui viennent de Valorogue, dans la vallée, qu'on aperçoit, et qui restent ici donc du mois de juin et qui plongent après dans la vallée du Bonheur au mois d'octobre pour essayer de terminer la saison et être un peu plus abrités. Et voilà, c'est un point culminant, on embrasse quasiment tout le territoire d'Écosse et des Cévennes vu d'ici. Et en fait, on n'est que sur des vallées étroites comme ça, escarpées, et on voit il y a juste des petits masses qui ponctuent en fait ces espaces, quoi. Et là, on voit les drailles en fait. Le but d'une draille, c'est de monter les troupeaux en se fatiguant le moins possible. Donc, elles suivent souvent les crêtes pour avoir voilà, pas trop de dénivelé, et elles montent en fait très très progressivement, quoi. On a beaucoup de chance puisqu'on va aller trouver le bonheur en fait, et on va aller à l'abbaye du Bonheur qui est un peu plus bas sous le col de la Serrérède. Et là, nous sommes dans la vallée du Bonheur. Donc, toute cette vallée va nous conduire jusqu'à l'abbaye et on va suivre le petit ruisseau du Bonheur. Et le col qu'on aperçoit là-haut, c'est le col de la Serrérède au Montegual. Voilà, on est juste sous le Montegual. Donc voici le chemin qui est bordé de pierres qui était en fait pour guider jusqu'à l'abbaye. Donc ça, c'est l'ancien chemin. L'ancien chemin, voilà, du Moyen-Âge. Et l'abbaye, en fait, c'était un hôpital routier. Il y en a qui l'appellent le Saint-Bernard des Cévennes. Et ça faisait office en fait d'hôpital pour les pèlerins, pour les bergers aussi transhumants, voilà, pour les gens qui s'égaraient. Et là-bas, il y avait une cloche, l'équivalent des clochers de Tourmente, et les chanoines avaient en fait pour mission de sonner cette cloche dès qu'il faisait mauvais temps pour guider les gens jusqu'à l'hospice. Et qu'ils y trouvent là-bas du coup les soins, le repos et le refuge surtout, quoi. Et nous, on va trouver notre refuge là-bas. J'espère. Donc voici l'abbaye du Bonheur. Donc on a au fond là-bas l'abbaye elle-même qu'on va aller voir. Et ici ce sont les bâtiments agricoles, puisqu'en fait c'était des moines qui travaillaient et qui avaient des troupeaux, une fromagerie, une bergerie et qui entretenaient toutes ces terres. Ça leur donnait en fait leur revenu pour entretenir et vivre ici à l'abbaye. Alors là on est vraiment sur l'architecture typique art roman du haut Moyen-Âge, typique languedocien. Donc on a un édifice en forme de croix latine. Et puis on va voir, voilà, les plans de l'église sont très harmonieux et en même temps très simples. On est vraiment voilà, sur les prémices de l'art roman. Donc le tympan ici, la main divine qui bénit le ciel avec d'un côté le soleil et de l'autre la lune. Alors bon, c'est quand même assez dégradé. Donc là c'est la nef principale. Et ici, alors ça a été pas mal modifié. Donc c'est le chœur avec de chaque côté des chapelles annexes. Voilà. Et ça forme donc vraiment, si vous le voyez du ciel, ce format de croix latine. Une grande branche dans ce sens et deux petites égales dans ce sens. Voilà. Mais on voit qu'on est vraiment sur cette architecture romane très arrondie, un bel appareillage. On voit que les pierres sont très bien taillées, c'est une très belle facture. Et puis ces corniches comme ça, voilà, il y a beaucoup de formes arrondies dans l'art roman, c'est quelque chose d'apaisant et de simple en fait. Et on le voit aussi dans ces petites niches comme ça de chapelles. Voilà, on maîtrise vraiment l'arc, voilà, les voûtes. Et même si il y a beaucoup de choses détruites, on le ressent quand même, quoi. Et c'était pas une abbaye avec beaucoup de moines, hein. Donc c'était proportionnel aux habitants qui étaient là en fait. Nous quittons la vallée du Bonheur pour partir à Millau à la rencontre de Lucie Errand. Elle travaille dans l'industrie du gant, car qui dit pastoralisme dit aussi utilisation de la peau des animaux. Alors que ce soit le gant industriel ou le gant de ville, le lien est le même. C'est-à-dire que le fait que ce territoire ait été inscrit pour l'agropastoralisme méditerranéen, ça rebooste un petit peu le métier de gantier. Tant il est vrai que maintenant ils imaginent même d'essayer d'inscrire à l'UNESCO la ganterie. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant chez Madame Errand. Alors il y a des cuirs, c'est des cuirs de vache, hein. Vous voyez, vous pouvez y toucher, c'est des cuirs. Cela on s'en sert pour faire des grands apiculteurs.
C'est des cuirs très épais, hein, qui font du 1,4 facile. On utilise également de la chèvre en hydrofuge. Si vous regardez bien, la peau est entière, la tête est ici, il y a les pattes, voilà. Puis après, il y a le gant qui est un peu plus épais. C'est un cuir traité anti-chaleur, pour lequel on fait des gants pour la soudure, métallurgie, fonderie, voilà. Parce qu'on doit répondre à un certain niveau abrasion, déchirement, perforation. Donc on ne peut que travailler du bovin et également de la chèvre qui résiste à certaines demandes très spécifiques qu'on appelle les risques mécaniques. La brebis lacone, entre autres, elle servait à faire des gants et maintenant on veut faire reconnaître la ganterie de ville au patrimoine immatériel de l'UNESCO dans le but de faire reconnaître la peau de l'Aveyron, du Tarn, ainsi que la laine. Voilà. Donc c'est un projet qui sera finalisé, nous l'espérons, dans quelques années. Donc la peau, vous voyez, là, il y a du prétend. Là, elle a tendance à s'étirer. Donc il faut éviter à ce que les doigts soient dans ce sens. Au départ, on coupe d'abord les grandes pièces, c'est-à-dire le dessus de main, le dedans de main, et puis le pouce et l'entre-doigt, c'est-à-dire le bas-volet qu'on appelle chez nous, au final. Donc la presse, on la règle ici, hein, parce qu'il ne faut pas mettre la pression. Voilà. Pour ce modèle, vous avez 1, 2, 3, 4 parties à couper. Alors dans les chutes, on coupera le pouce. Nous, on travaille sur du machine plate. Là, c'est un gant pour apiculteur. On travaille, vous voyez, cette manchette. C'est assez épais. Parce que les abeilles, il y a le dessus de la main du gant, puis on rajoute un bord-côte. Et le gant est ici. Voilà. Disons que, une fois que le gant est coupé, je travaille en rond. Moi, je suis autodidacte dans tout ce qui est création de modèles, tout ça. Je suis rentrée chez GEPO en tant que secrétaire comptable. Et comme je dis, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sortes de gens. Hein. Donc ça ne me faisait rien d'aller à l'atelier, de voir tout ça. Et puis ça m'a plu. J'ai peut-être un esprit un peu plus créatif puisque je crée des modèles. Ça me plaît d'être à l'atelier. Bon, il est vrai que depuis 1970, j'ai acquis pas mal de compétences. Je me sers de toutes les machines. J'ai passé mon diplôme de formatrice en entreprise, voilà. Alors que à la base, j'ai aucun métier là-dessus. Hein. Là, c'est tous les gants anti-chaleur qu'on fait. Tout ça, c'est des prototypes que je fais. Je fais des maniques. Voilà. C'est ce que faisait. Voilà. On a fait pour. C'était pour la Légion, ça. C'est un gant. Il n'y a pas de carabin. Dans le gant de ville, vous avez une autre petite pièce qu'on appelle carabin. Et là, c'est monté avec le cellier. C'est pas fait. C'est un gant qui n'est pas monté avec piquet anglais. Nous, on travaille de façon un peu rustique. Voilà. C'est le gant de travail. Hein. C'est pas comme des gants là. J'ai créé ce modèle. C'est pour Angèle Vin. Un gant pour débardage. Voilà, c'est la demande. Et alors, ça permet de maintenir une activité sur Millau. Là, on est à la réserve. Alors tout ça, c'est des gants qui sont fabriqués avec nos modèles, nos normes. Quand ça arrive en douane, c'est nous qu'on est responsables, hein, voilà. Donc tout ça, c'est fait en délocalisé. Hein. On n'a pas le personnel qui serait là pour fabriquer. Là, quand on a une commande qu'il faut faire 3000 paires, c'est pas à Millau qu'on le fera. Voilà, malheureusement. Vous avez combien d'employés? Là, on est 3. D'accord. 3 employés pour l'instant. À l'époque, on était plus nombreuses. Malheureusement, on a du mal à trouver du personnel. Au départ, quand j'ai débuté, j'avais 50 modèles que je commercialisais gants cuir. Voilà. Actuellement, maximum, j'ai 10 modèles. Tout le restant, c'est autre que du gant cuir. Voilà. C'est ce qui arrive maintenant pour du gant de travail. Oui, parce qu'il y a des matières nouvelles qui sont arrivées. Il y a des matières nouvelles, il y a une dextérité qui n'ont pas. Mais après, vraiment en protection, rien ne vaut le gant cuir.
Et avant de quitter Millau et de retrouver notre Lozère, nous nous sommes arrêtés sur une aire d'autoroute. Alain Argillier nous explique pourquoi. Alors parce qu'en fait c'est la ferme de Brocuejoul que vous voyez derrière moi qui sera le lieu où se déroulera le 3 juillet prochain l'anniversaire des 10 ans de l'inscription du bien Cossé-Cévennes au patrimoine mondial. Donc ici aura lieu toute la journée des activités en lien avec l'agropastoralisme où on va présenter aux gens du passage se retourner aussi au public local et aux gens de la Lozère qui viendront, de l'Hérault, du Gard, un petit peu tout ce qu'est l'agropastoralisme sur ce territoire. Donc il y aura une démonstration avec des troupeaux, il y aura aussi des ambassadeurs qui seront présents et qui vendront leurs produits et tout un tas d'activités de sport de pleine nature, puisque Millau est aussi une capitale de sport de pleine nature, tout un tas d'activités que font nos ambassadeurs sur ce territoire en lien avec les sports de pleine nature. Et il y aura du soleil. J'espère vivement.